Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, du livre de la vie de Sainte Thérèse d'Avila, c'est le chapitre 11 et c'est le paragraphe 7. Pour moi, il me semble qu'il y a 4 manières d'arroser. On peut d'abord tirer péniblement l'eau d'un puits. On peut aussi se servir d'une oriaille de godet, mise en mouvement au moyen d'une manivelle. Et moi-même, je m'en suis servi quelquefois. On se fatigue moins et l'on obtient une plus grande quantité d'eau. On peut encore amener l'eau d'une rivière ou d'un ruisseau. L'arrosage est alors plus complet, la terre s'imbibe d'eau plus profondément. Il n'est pas nécessaire d'arroser aussi souvent et le jardinier n'a pas, à beaucoup près, autant de fatigue. Enfin, il y a une pluie abondante et c'est sans comparaison la meilleure de toutes les manières. Le Seigneur, dans ce cas, arrosant lui-même, sans aucun travail de notre part. Ce que je prétends maintenant, c'est appliquer à mon sujet ces 4 manières de dispenser à un jardin l'eau nécessaire à son entretien et dont il ne saurait être privé sans périr. Je pourrais par là, j'espère, donner une certaine idée des 4 degrés d'oraison auxquels le Seigneur, dans sa miséricorde, a quelquefois élevé mon âme. Le thème de ce soir, ce sont les oraisons surnaturelles. Alors, je n'ai pas du tout l'habitude de traiter ce sujet. C'était un frère qui aurait dû le traiter, mais comme il ne pouvait pas. Donc, je vais traiter ce sujet et je vais citer en fait abondamment et essentiellement le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, dans Je veux voir Dieu. C'est la 4e partie, c'est jusqu'à l'union de volonté, pour vous dire un peu les thèmes. Donc il nous parle d'abord des premières oraisons contemplatives, c'est ce dont je vais parler. Le premier type, c'est celle d'un recueillement surnaturel. Le deuxième type, il l'appelle quiétude ou goût divin. Et là, en fait, c'est recueillement surnaturel. Et le deuxième type, quiétude ou goût divin, c'est essentiellement les termes que va employer Sainte Thérèse d'Avila. Et puis une 3e oraison contemplative, la sécheresse contemplative. Ça, c'est plutôt un terme employé par, on retrouve plutôt c'est Saint Jean de la Croix. Et puis dans un chapitre 2, il nous parle de Dieu lumière et Dieu amour. Ça veut dire que Dieu à l'oraison se communique à nous comme lumière et comme amour. Voilà. Et ça aura bien sûr des effets en nous, et pas ceux auxquels on s'attend. Donc ça va être lumière et amour, l'expérience que l'on va expérimenter. Et puis il va nous parler aussi de l'expérience de Sainte Thérèse de Jésus, et de l'expérience de Saint Jean de la Croix. On peut comparer leurs 2 expériences de cette vie d'oraison. Il faut bien distinguer, chacun va... Voilà. Saint Jean de la Croix, c'est plutôt la lumière qui va expérimenter. Et pourtant, Sainte Thérèse d'Avila, davantage l'amour. Bien sûr, ça aura des effets dans l'âme. Voilà, donc vous avez entendu, il nous parle de 4 manières d'arroser le jardin. Ça, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu dans le recueillement au tout début. Donc je ne vais pas développer, mais on va être obligé d'y passer dans les oraisons surnaturelles, surtout dans les 2e, 3e et 4e manières d'arroser le jardin, c'est-à-dire de la 2e à la 4e oraison surnaturelle, en quelque sorte, qui nous mènent, en fait, ces oraisons, bien sûr, ce temps d'oraison, ces oraisons contemplatives nous mènent à l'union de volonté. Le but, bien sûr, de notre vie d'union avec Dieu, de cette vie de prière, c'est le règne parfait de Dieu dans notre âme. Voilà, c'est le règne de Dieu en notre âme. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint, pour que l'Esprit Saint règne parfaitement en notre âme et par la transformation d'amour. Voilà, appelé à être demeurez en moi, dira Jésus, demeurez en mon amour. Dieu veut disposer en nous son amour pour nous transformer en son amour, ne faire qu'un avec lui. Il y a un but intermédiaire qui marque une étape décisive, c'est la conquête de la volonté, qui est la faculté maîtresse de notre âme.
hein, dans ce chemin d'union avec Dieu, hein, c'est ce but intermédiaire qui est une étape décisive, c'est vraiment la conquête de la volonté. C'est-à-dire que notre volonté ne fait plus qu'un avec celle de Dieu. C'est cela. Et dans Sainte Thérèse d'Avila, vous savez qu'elle nous parle de 7 demeures, et les 4e demeures préparent, hein, dans le chemin spirituel, elle parle de 7 demeures, avec les 7e demeures qui est le mariage spirituel, hein, les 6e, les fiançailles spirituelles, mais avant, il y a d'autres demeures. Les 4e demeures préparent ce triomphe de Dieu qui sera assuré dans les 5e demeures par l'union de volonté. Les 4e demeures préparent cette union de volonté avec Dieu, bien sûr, que ma volonté et celle de Dieu ne fassent plus qu'un. Et ça sera dans les 5e demeures que se réalise cette union de volonté. Alors bien sûr, c'est délicat de traiter des interventions de Dieu dans la vie spirituelle, et spécialement dans l'oraison, parce que là on touche quelque chose qui reste mystérieux, hein, de ce qui se passe dans notre âme. Mais on a heureusement Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix qui peuvent nous y aider. Alors les interventions de Dieu, particulièrement dans l'oraison, il y a 2 types d'interventions. On appelle une intervention le secours particulier et l'autre le secours général. Alors, je vais expliquer de quoi il s'agit. Hein. Le secours particulier de Dieu fait les oraisons surnaturelles. Après, je déclinerai. Hein. Donc, le secours particulier de Dieu fait les oraisons surnaturelles. Le secours général de Dieu, lui, il seconde l'activité humaine dans les oraisons ordinaires. C'est-à-dire, il seconde l'activité humaine, c'est mon propre effort, si vous voulez. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui permet de distinguer ces 2 secours et donc ces 2 oraisons? Je vais citer simplement ce que dit Sainte Thérèse d'Avila, c'est dans le chemin, dans la Vida, le livre de la vie, c'est le chapitre 14 et c'est le paragraphe 5. Je donne le nom de surnaturel à ce que nous ne saurions atteindre par notre industrie et nos efforts personnels, quelque grands qu'ils soient, bien que nous puissions nous y disposer, que même il soit important de le faire. Viendrait-on à se mettre en pièces à force de pénitence, de prières et de sacrifices de toutes sortes? Tout cela nous servirait bien peu si le Seigneur ne daigne nous élever à cette faveur. Donc vous voyez que les oraisons surnaturelles, hein, quel que soit le degré des oraisons surnaturelles, elles sont un don de Dieu. Cependant, vous avez vu, elle dit, hein, on ne peut pas les atteindre par notre industrie et nos efforts personnels, quelque grands qu'ils soient, bien que nous puissions nous y disposer, et que même il soit important de le faire. Nous, on doit toujours se disposer. Voilà. Si vous voulez, j'y reviendrai un petit peu, mais dans notre première disposition, et je vais y venir, même s'il n'y a pas d'oraison surnaturelle, notre première disposition, c'est de toujours faire le travail, commencer par le travail de la méditation. Voilà, notre effort, un effort personnel que nous avons à faire dans les oraisons, lorsque nous venons prier le Seigneur. Donc vous voyez que les oraisons surnaturelles sont un pur don de Dieu. Quels que soient mes efforts, je ne peux me procurer cette oraison. Et ce n'est pas selon le mérite. Alors ensuite, dans les premières formes que prennent les interventions de Dieu à l'oraison, par le secours particulier, qui concerne les oraisons surnaturelles, il y a aussi un ordre logique et chronologique. Bon, ça veut dire quoi? L'ordre logique, c'est l'ordre du développement normal de la grâce. Voilà, il y a un chemin logique de développement de cette grâce en chacun de nous. En quelque sorte, il y a des étapes. Voilà, il y a un ordre logique. Et puis il y a aussi un autre ordre qui est l'ordre chronologique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que parfois, Dieu, il veut ramener une âme qui se trouve en mauvais état. Il veut ramener une âme qui est très loin de lui. Et pour cela, il va la gratifier de faveurs qui sont en fait données lorsqu'on est bien avancé dans l'oraison. Vous voyez ?
elles peuvent être, ces faveurs, des visions, même des paroles intérieures, hein, des envahissements, des ravissements rapides. Voilà. Donc il y a un ordre logique dans le développement normal de la grâce, mais le Seigneur, parfois, pour ramener une âme qui est en mauvais état, il peut qui est loin de lui, peut la gratifier de grâces qui sont plutôt dans les 4e, 5e, 6e ou 7e demeures, simplement, qui sont pour que l'âme entame un véritable chemin de conversion. Voilà. C'est la liberté de Dieu de donner sa grâce quand il veut, comme il veut. Et pour ces âmes, hein, qui sont loin de Dieu et qui vont goûter ces grâces vraiment particulières de Dieu, là, le monde surnaturel devient comme une réalité vivante pour elles. Et en même temps, elle dilate l'âme, elle crée en elle des désirs. Voilà. Oui, voilà. Ces grâces-là, il ne faut pas chercher à les interpréter, mais il faut simplement rendre grâce. Voilà, rendre grâce. Dans le temps, c'est vrai, il est important d'en faire mémoire aussi, hein, pour se réapproprier ces grâces qu'on a reçues. D'en cultiver le souvenir. Non point pour s'en glorifier et s'en délecter, mais pour remercier Dieu. Voilà, remercier Dieu. Entrer dans la reconnaissance pour ces grâces qu'il nous a données gratuitement, sans mérite. Voilà, donc là nous parlons des oraisons surnaturelles qui nous sont données. Dans l'ordre logique, hein, habituellement, la miséricorde divine se soumet aux lois d'un envahissement progressif de l'âme. Hein. Normalement, il y a un envahissement progressif de l'âme. Et il en fut ainsi pour sainte Thérèse d'Avila. Elle nous dit, hein, dans les relations 7, la première oraison surnaturelle, ce me semble, que j'ai senti, est un recueillement intérieur. Voilà, simplement. Hein, un recueillement intérieur. Déjà. Or, ce recueillement passif, c'est-à-dire que Dieu me donne, est au premier stade de l'envahissement divin et précède l'oraison de quiétude dont je vais parler. Oui, là, je parle de recueillement passif. Je pense que déjà dans les premières séquences, ça devait être Bernard vous a parlé du recueillement actif. Le recueillement actif, c'est tous les efforts que je vais faire. Hein, simplement, quand je vais méditer la parole. Voilà. Le recueillement passif, c'est Dieu qui commence à m'investir, en fait. Hein, me faire entrer dans un recueillement intérieur. Voilà. Le recueillement actif, c'est tout ce que je mets en œuvre pour être présent à Dieu, méditer la parole de Dieu. Le recueillement passif, c'est Dieu qui commence à m'appeler à l'intérieur, à me recueillir lui-même, sans que je fasse un effort quelconque. Donc les premières oraisons contemplatives, d'après sainte Thérèse, sont donc le recueillement passif, d'une part, et puis l'oraison de quiétude, dont je vais parler, ou de goût divin. Elle va parler donc le recueillement passif, l'oraison de quiétude ou de goût divin. Et auprès de ces deux oraisons thérésiennes, et se rattachant à la même période de la vie spirituelle, on peut placer aussi l'oraison dont nous parle saint Jean de la Croix de sécheresse contemplative. Hein, entre recueillement passif et oraison de quiétude, dont nous parle Thérèse d'Avila, on peut situer aussi la sécheresse contemplative dont nous parle saint Jean de la Croix. Après, on verra qu'est-ce que c'est que cette oraison de quiétude, qu'est-ce que c'est que cette oraison de cette sécheresse, en fait. Hein, qu'est-ce qui se passe en nous. Je rappelle, je vous ai lu au tout début donc le livre de la vie, hein, le chapitre 11, hein, où elle nous parle des 4 manières d'arroser le jardin. Hein. Il y a en ces 4 degrés le rude labeur de tirer l'eau du puits, donc ça c'est la méditation. Hein. Tirer l'eau du puits, c'est un labeur, c'est la méditation. C'est, comme on peut dire, c'est le secours général dont j'ai parlé tout à l'heure. Puis les 3 autres degrés, là on rentre déjà dans les oraisons surnaturelles. Hein, que sont la Noriaque munie de godet, ensuite un ruisseau qui viennent amener, et puis enfin l'eau qui tombe du ciel, hein, où là l'oraison se passe, je reçois tout. Voilà, tout cela touche au recueillement surnaturel.
et va constituer bien sûr le secours particulier de Dieu. Alors pour vous parler tout d'abord du recueillement surnaturel, quelle image nous en donne Thérèse de ce recueillement surnaturel? Dans les quatrièmes, pour voir la teneur de ce recueillement, qu'est-ce qui se passe? Dans les quatrièmes demeures, c'est le chapitre 3. Considérant que nos sens et nos puissances sont les habitants de ce château intérieur de l'âme. Ils ont été habitués à divaguer. Voilà, nos sens sont habitués à se tourner vers l'extérieur, à se laisser distraire par l'extérieur. Ils ont enfin compris leur malheur et ils se sont rapprochés du château, où réside Dieu, qui est au centre de notre âme. Mais ils ne parviennent plus à y rentrer, tant ils avaient l'habitude de se tenir au dehors. Voilà, nous on est plutôt plus tournés vers l'extérieur que vers l'intérieur. Dieu qui habite ce château voit leur bonne volonté. Voilà, Dieu voit notre bonne volonté, on souhaite se recueillir et on souhaite le rencontrer. Et dans son immense miséricorde, il veut les ramener à lui. Ce bon pasteur donne un coup de sifflet si suave qu'ils le perçoivent à peine, mais ce coup de sifflet du pasteur a tant d'empire sur eux qu'ils abandonnent les choses extérieures dans lesquelles ils étaient absorbés et rentrent dans le château. Vous voyez, donc elle donne l'image à l'oraison, nous on fait des efforts, mais à un moment donné, voilà, le pasteur siffle et c'est lui qui nous recueille pleinement. Voilà, et vraiment elle tient à souligner que ce recueillement surnaturel est tout à fait distinct du recueillement actif dont je vous disais tout à l'heure, qu'il s'agit de tirer l'eau du puits. On se fatigue à tirer l'eau du puits. Là, on ne se fatigue pas. Mais ce recueillement actif, comme je disais, on doit faire l'effort, nous. Il faut toujours le faire si on peut le faire. Sauf quand, bien sûr, le pasteur a sifflé. Voilà, c'est le recueillement actif, voilà, c'est une méthode excellente qui va discipliner d'abord nos puissances, qui va faciliter l'oraison et va préparer à la contemplation. Et ça, c'est en notre pouvoir de nous préparer. Mais après, pour y parvenir, voilà, c'est le Seigneur qui siffle. Le recueillement passif, donc vous avez vu, par contre, c'est une pure faveur de Dieu à laquelle nous ne saurions prétendre par nos efforts. Je la cite, elle dit « L'âme reçoit un secours précieux, on sent d'une manière notable à l'intime de l'âme un recueillement plein de suavité. » Alors, pas forcément toujours, en tout cas, on sent ce recueillement. Donc là, on est déjà dans une oraison surnaturelle. Le maître ne se manifeste pas encore lui-même, dit Thérèse, mais à distance, sa puissance se révèle agissante. De loin, il donne un coup de sifflet mystérieux. L'âme ne l'a point entendu, n'a rien saisi directement, voyez, mais elle se sent apaisée. Donc, la teneur, déjà, il y a un apaisement, enveloppée d'une chape de recueillement, par une puissance qu'elle ignore. On voit bien que c'est pas elle. Il n'en faut pas davantage pour lui révéler la présence du maître. Voilà, le maître est là. Il met tout en repos. Elle se sent dans une terre sainte. Ses puissances, c'est-à-dire c'est les puissances spirituelles, mémoire, intelligence, volonté, on va y revenir, sont devenues soudain dociles, c'est-à-dire qu'elles ne divaguent pas. Une force suave les maîtrise et l'emprise de cette onction les pénètre de respect affectueux. Chacune a repris la place que lui assigne l'ordre divin dans l'âme et y reste, dans une attente paisible et pleine de douceur. Toutes sont aux écoutes du divin qu'elles sentent proche sans cependant le voir, ni rien percevoir directement. Vous voyez que on ne voit rien, on ne perçoit rien directement. Voilà, une attente paisible, pleine de douceur. Voilà, apaisée, enveloppée d'une chape de recueillement. On se sent dans une terre sainte. Voilà, on voit bien qu'on a été introduit dans un endroit qu'on n'a pas l'habitude d'habiter. Bien sûr, en toute action, dans toutes les actions directes de Dieu, quand il agit, il y a toujours du plus et du moins dans ce recueillement surnaturel, c'est-à-dire qu'il y a différents degrés, vous verrez dans le recueil. Parfois, l'appel est si discret qu'il est quasi imperceptible,
tandis que dans d'autres cas, c'est une emprise très forte hein, qui réduit nos facultés à l'impuissance. Hein. La mémoire et l'intelligence et la volonté vont être réduits à l'impuissance. Ça, vous le verrez, je pense, quand le Père, je vais en parler un petit peu déjà, mais le Père Jean Honoré va parler des nuits. Hein, vous comprendrez un peu les nuits à travers déjà ce que je vais aborder aujourd'hui. Voilà, donc des fois on peut sentir, mais des fois ça va être si tenu qu'on ne va pas forcément le sentir. Voilà, ce recueillement, nous dit Thérèse, est une disposition à écouter les paroles divines, mais elle prépare l'homme à l'oraison de quiétude. Donc ce recueillement passif va donc préparer l'âme après à l'oraison de quiétude, à un autre degré d'oraison, qui est l'oraison de quiétude. Dans ce recueillement passif, il y a aussi, vous l'avez bien vu, la tonalité en notre âme, c'est la paix. Hein, règne véritablement la paix. Une paix surnaturelle et recueillante, hein, que Dieu laisse dans l'âme. Voilà, donc là c'est un peu l'horizon le recueillement surnaturel, le recueillement passif, pardon, dont je vous ai parlé. On peut dire que c'est la Noria munie de Godet. Ensuite, l'oraison de quiétude ou de goût divin, qui est annoncée en fait par le recueillement déjà passif, par ce premier degré d'oraison surnaturelle. Là, en fait, Dieu commence à donner son royaume dans l'oraison de quiétude. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va regarder un peu les effets. Hein. C'est important de regarder les effets parce que vous comprendrez un peu mieux ce que va nous parler le Père Jean Honoré des nuits, de la nuit des sens et de l'esprit dont va parler Saint Jean de la Croix. Hein. Alors il y a quelques éléments essentiels de cette oraison de quiétude que nous donne Thérèse dans le chemin de perfection. Maintenant, mes filles, je vais vous exposer ce que c'est que l'oraison de quiétude. Toutes ces puissances sont dans le repos. Donc, mémoire, intelligence, volonté sont dans le repos. Après, il faudra distinguer. Elle va ensuite préciser qu'il ne s'agit pas en fait de toutes les puissances de l'âme. Et elle dit, mais toutes les puissances ne sont pas tellement enchaînées qu'elles ne pensent à celui auprès de qui elles se trouvent. Deux d'entre elles restent libres. La volonté seule est captive. Ça veut dire que Dieu, quand il va intervenir là, il va simplement saisir la volonté. Mais il va notre volonté. Mais il va seulement laisser notre mémoire et notre intelligence de côté, soit en quelque sorte. Hein. Pas les recueillir, si vous voulez. Il va seulement saisir la volonté, parce que rappelez-vous que la volonté, c'est elle qui vient se greffer l'esprit de charité. Et là, dans ce recueillement d'oraison de quiétude ou de goût divin, donc il vient simplement saisir la volonté, la plonger en lui. Hein. Mais il laisse libre l'intelligence et la mémoire. Donc elle ne goûte pas ce que Dieu est en train de faire dans l'âme, en fait. Ces deux puissances spirituelles. Donc ça va les troubler. Hein, donc les puissances ne sont ni perdues ni endormies. La volonté seule est occupée, sans savoir comment, à se rendre captive. Elle ne peut que donner son consentement, notre volonté. Voilà. C'est-à-dire que l'âme est prise par Dieu, unie à Dieu. Mais les deux autres puissances de l'âme, que sont l'entendement, c'est-à-dire l'intelligence, et la mémoire, je vous disais, sont libres. Voilà, bien, retenez bien d'abord que seule la volonté, pour l'instant, est captive, pas la mémoire et l'intelligence. Alors, qu'est-ce qui distingue l'oraison de quiétude, hein, que je suis en train de vous parler, de l'oraison de recueillement? Alors, je cite ce que nous dit sainte Thérèse. « L'âme voit ou perçoit seulement qu'elle est dans le royaume, ou du moins près du roi qui doit le lui donner. Elle n'ose rien lui demander. » Elle dit, le corps éprouve une délectation profonde et l'âme un bonheur élevé. Elle est déjà rassasiée. Elle s'imagine qu'elle n'a plus rien à désirer. Ses puissances sont dans une telle quiétude qu'elle ne voudrait pas se remuer. De fait, tout semble l'empêcher d'aimer.
C'est-à-dire qu'elle ne ressent pas forcément l'amour. Hein. Il n'y aura pas forcément ce signe, même si le Seigneur saisit la volonté. Donc il résulte, vous voyez, que l'action de Dieu dans l'horizon de quiétude s'exerce sur la volonté. Mais c'est vrai qu'il y a une confusion qui reste possible entre ces deux types d'oraison, que sont l'oraison de recueillement passif et l'oraison de quiétude. Et Sainte Thérèse, dans le château intérieur, va nous donner une description plus simple et plus limpide. Elle nous dit, en développant la comparaison à un des deux bassins, elle dit que l'un, qui reçoit l'eau, hein, l'un reçoit les eaux amenées par un aqueduc, l'autre les reçoit immédiatement d'une source qui le remplit sans bruit aucun, et qui est Dieu même. Ça, c'est l'oraison de quiétude. Elle vient d'une partie plus intime comme d'une profondeur. Je pense que ce doit être du centre de l'âme. Donc vous voyez, ce qui est souligné, c'est surtout la profondeur d'où provient cette eau, d'où vient cette quiétude. Ça vient vraiment encore de beaucoup plus profond, de l'intérieur. L'âme se trouve, comme pour ainsi dire, dans son centre le plus profond, qui est Dieu même. Alors quel est donc le sort, je vous disais, des deux autres puissances, que sont la mémoire et l'entendement? La volonté, elle est enchaînée suavement par de goût divin, elle savoure par Dieu. Eh bien, Sainte Thérèse nous dit que cela peut être bien différent suivant les circonstances par rapport à ces deux autres puissances. Elles ont quelques connaissances et donc quelque part du festin délicieux de la volonté. Et donc, comme elles voient que la volonté goûte, elles aussi, elles voudraient prétendre goûter au secours et venir au secours de la volonté et augmenter la quiétude, vous voyez, par leur activité propre. Mais c'est une agitation en fait vaine et troublante. Là, il ne faut rien faire, en fait. Quand Dieu a saisi la volonté, vraiment, ne rien faire, dans une position simplement amoureuse, mais pas s'agiter, pas vouloir penser, je vais y revenir. Parce que ça serait jeter des fagots ou même voilà, une bûche sur un feu qui est déjà là. Le feu est déjà là, donc je n'ai rien à ajouter de plus. Et je risque plutôt de l'éteindre, en fait, ce feu, que c'est Dieu qui l'a allumé. J'ai plus besoin de l'allumer. Elle dit, les deux autres puissances, entendement et mémoire, viennent au secours de la volonté pour la disposer à jouir d'un si grand bien. Parfois, cependant, alors même que la volonté est unie à Dieu, elle est très gênée par ces deux puissances. Ces puissances, en fait, par leur agitation, se sont rendues inaptes à savourer les goûts divins. Et parfois même, l'intelligence ne participe en aucune façon au festin de l'âme. Aussi, il en éprouve du trouble. Je vais citer ce qu'elle dit. L'âme se trouvant, vous allez voir, dans une quiétude profonde, il arrive parfois que l'entendement est complètement troublé. Il s'imagine être, pour ainsi dire, comme un hôte dans une demeure étrangère. On est tellement saisi de l'intérieur qu'on ne comprend pas ce qui se passe. On a l'impression d'être étranger complètement à ce qui se passe. Donc ça crée une sorte de trouble intérieur. Parce qu'on n'est pas habitué d'être dans ces profondeurs. Donc on ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire avec mon intelligence? Est-ce que je dois méditer? Est-ce que je dois parler au Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire là? Vous voyez? Et justement, il ne faut pas créer de trouble, il ne faut pas s'agiter. Il faut être présent, rester dans la paix, paisible, considérer que le Seigneur est là. Voilà. L'âme se trouvant dans une quiétude profonde, il arrive parfois que l'entendement est complètement troublé. Il s'imagine être, pour ainsi dire, comme un hôte dans une demeure étrangère où il n'est pas content de se trouver. Voilà, il peut ne pas être content. Et il en cherche une autre parce qu'il ne sait pas se fixer. Vous voyez, l'entendement voudrait se fixer quelque part, mais comme la volonté seule est saisie, il ne sait pas où se fixer, donc il peut se raccrocher à la méditation, mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Vraiment, ce n'est pas le moment de méditer. Non, il faut savourer simplement cette présence de Dieu. Donc vous voyez que ces quatrièmes demeures, en fait, dont nous parlera Sainte Thérèse d'Avila, caractérisées par la quiétude, peuvent être aussi des demeures bien agitées, parce qu'on n'a pas l'habitude d'être dans cette oraison de quiétude.
Vous parlez, donc voilà, ça c'était l'oraison de quiétude dont nous parle Sainte Thérèse d'Avila. Vous parlez maintenant de cette troisième oraison surnaturelle, en quelque sorte, c'est la sécheresse contemplative, hein, dont va nous parler surtout, ça c'est Saint Jean de la Croix. Mais en fait, hein, ces formes d'oraison contemplative que nous décrit Saint Jean de la Croix correspondent à l'oraison de recueillement dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme je l'ai dit en introduction, et à l'oraison de quiétude. Et il va en donner, lui, les descriptions dans les chapitres de la montée du Carmel et de la nuit des sens, ainsi que les signes qui indiquent que nous devons passer de la méditation à la contemplation. Alors, on va voir les traits caractéristiques de cette sécheresse contemplative dont nous parle, c'est-à-dire qu'on est dans la sécheresse et pourtant on est dans la contemplation. C'est ce que nous dit Saint Jean de la Croix. Pour Jean de la Croix, la contemplation, c'est une connaissance amoureuse, c'est-à-dire qu'elle consiste essentiellement à recevoir la lumière du soleil qui est Dieu. Voilà. La contemplation est une connaissance amoureuse qui consiste essentiellement à recevoir. Il s'agit de recevoir, on ne peut pas se le fabriquer, la lumière du soleil qui est Dieu. Cependant, cette lumière divine, en raison de sa transcendance, va produire sur nos puissances inadaptées à le recevoir un effet normal d'obscurité. C'est une lumière qui vient sur nous, mais on n'est pas adapté à cette lumière. Donc les effets de cette lumière vont être un peu troublants pour nous. J'ai souvent déjà donné cette image, quand on veut fixer le soleil, on ne peut pas le fixer, on est complètement aveuglé. Quand Dieu commence à investir notre âme, c'est le même effet en nous. Donc vous voyez tous les troubles que ça peut causer, que ça cause une nuit en nous. On a perdu nos repères, c'est pour ça qu'on parle aussi de sécheresse contemplative aux raisons de foi, c'est-à-dire que perdre nos repères sur lesquels on voulait marcher vers Dieu à notre façon, mais notre façon de marcher vers Dieu est inadaptée. Donc le Seigneur, il aveugle tout pour qu'on marche dans la foi, dans la confiance. Vous comprenez un peu pourquoi il y a... Mais aussi parce qu'on n'est pas encore adapté à cette communication de Dieu. La nuit, donc, c'est Saint Jean de la Croix, va caractériser la contemplation. Et les traits caractéristiques que nous ressentons en cette nuit sont les suivants. Il y aura une forme d'impuissance. Après, je vais parler de 3 signes. Voilà. Vous allez ressentir dans votre vie, en fait, une forme d'impuissance. Une forme d'aridité aussi. Un dégoût des facultés, c'est-à-dire les facultés, c'est les puissances spirituelles. Mémoire, intelligence, volonté. Un dégoût des facultés qui ne peuvent s'appliquer aux opérations qui leur étaient habituelles précédemment et dans lesquelles elles trouvaient contentement et profit. Alors, de quoi il s'agit, je vais le dire après plus précisément. Donc en fait, Saint Jean de la Croix va nous dire, de cette sécheresse contemplative, il y a 3 signes. 3 signes comme quoi on est en sécheresse contemplative, 3 signes concomitants. Le premier signe concomitant, c'est quand on va se retrouver à l'oraison, il va nous être impossible de méditer et de se servir de l'imagination. Et nous n'y puisons aucun goût comme auparavant. Voilà, donc l'effet que produit cette communication divine en nous, cette sécheresse contemplative ou cette contemplation, le premier effet de cette lumière divine, qui va être en fait sur... je ne vais pas préciser où, mais après. Donc ça va être une impossibilité de méditer, de nous servir de l'imagination, et on n'épuise aucun goût, comme auparavant. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est quand on va venir à l'oraison, nous n'éprouvons aucune envie d'appliquer notre imagination et nos sens, si vous voulez, à méditer. On n'éprouve pas l'envie. Alors, on n'y arrive pas, mais 2, on n'a pas envie de méditer. Vous voyez que ça peut être troublant. Jusqu'à présent, on avait envie de méditer, tout se passait bien, et là, on ne comprend plus ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour que, d'un seul coup, j'ai l'impression que Dieu est loin de moi. Rappelez-vous ce que dira Job, moi qui m'époumonne vers ce Dieu qui jadis répondait. Voilà, Dieu semblait proche, maintenant il est loin. En fait, Dieu n'a jamais été aussi proche, mais il se communique pas selon les sens.
Donc, premièrement, on n'arrive plus à méditer. Deuxièmement, nous n'arrivons plus à appliquer notre imagination à méditer sur une scène. Hein. Innocence, aucune envie de méditer. C'est important, c'est que je n'aurais pas envie non plus d'aller au cinéma et de me distraire. Hein. Par contre, si j'ai envie d'aller au cinéma et de me distraire, c'est qu'il y a un problème. Par contre, vous voyez, hein, le Seigneur, il vient tout mettre, tout recueillir, mais il n'y aura pas. Et voilà, cette impuissance à méditer et à retrouver les formes du discours. Hein. Avant, rappelez-vous, on demande de méditer la scène, et puis il y a un discours qui vient, hein, surtout dans la méthode jésuite. Hein. Eh ben, ça peut se transformer en véritable paralysie complète des facultés. Voilà. Rappelez-vous, des fois, la petite Thérèse elle dira à l'horizon, je n'arrive pas à tirer une seule bonne pensée. Donc ça, vous voyez, c'est les deux effets privatifs. Hein. On parle d'effets privatifs ou négatifs. Ne plus pouvoir méditer, ne plus avoir et ne pas en avoir envie. Après, on parle d'un effet positif, c'est le troisième signe. Cependant, ça peut être une désolation hein, pour nous, véritablement, demeure en nous une certaine paix. Nous prenons plaisir, si vous voulez, à être seuls, sans considération particulière. Voilà. L'effet positif, c'est que voilà, on n'arrive pas, on n'a pas envie, mais on a envie simplement de se retrouver simplement devant Dieu, en silence, devant lui, paisiblement. Sans considération particulière, c'est-à-dire sans considérer une scène d'évangile. Voilà. Sans exercer nos puissances, notre imagination. Voilà, on reste dans une connaissance amoureuse, simplement diffuse, qui est en fait infuse, voilà, que Dieu nous donne. Voilà. Nous prenons plaisir à être seuls, sans considération, en repos.